C'est parti. C'est parti d'Abzaï, nous sommes. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Vav Amoud Bet. Alors, hier on avait vu que Ravuna disait que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha et la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. La halakha elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha à propos de récupérer une dette d'un goy. On avait vu dans le Mishnah qu'on n'a pas le droit de récupérer. On n'a pas le droit de récupérer, de se faire rembourser par un goy, d'accord, 3 jours avant leur fête. N'est-ce pas? Pourquoi on n'a pas le droit de se faire rembourser? Parce que même si au moment où ils remboursent, c'est un pincement au cœur, c'est dur, mais c'est après un soulagement. Alors il avait dit, Rabbi Yoshua ben Kocha, il avait dit qu'il y avait une différence. Est-ce que il y avait un shtar à l'appui de cette dette ou c'était milva alpé? S'il y a un shtar, alors enam nifraim, de toute manière il sera obligé de lui rembourser, il n'a pas le choix, donc on ne se fait pas rembourser. Par contre, si c'est milva alpé, d'accord, le goy il risque de nier ou de... Dans ce cas-là, il se fait rembourser. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yoshua ben Korcha. Qui était Rabbi Yoshua ben Korcha? Il était le fils de Rabbi Akiva. Comme ça, Rashi à plusieurs reprises, il dit que Rabbi Yoshua ben Korcha était le fils de Rabbi Akiva. Pourquoi Korcha c'est Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il était chauve. Chauve. Ouais, presque. Hein? D'accord. Ils sont tous de Rabbi Akiva, le prophète. D'accord. Ok. Et il avait dit également, Ravuna, que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Dans un autre contexte, la halakha, j'aurais dû me taire peut-être, non? Oui, parce que là, je crois que tu es parti sur. Alors, et autrement, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. La halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. On dit que la halakha elle est comme lui. Alors, dites-nan, nous sommes la dernière ligne. Lamed Vav, Vav, pardon, pas Lamed Vav. Vav Amoud Bet, la dernière ligne. Attention le chapeau. D'accord ou pas? C'est un métier ça aussi. Équilibriste. Alors, il nous dit que Rabbi Yehuda des Tanya ou Ditnan. On a une Mishnah qui dit la chose suivante. On l'a déjà vu et dans Baba Kama et dans Baba Metzia. Elle nous dit comme ça la Mishnah. Anoten semer letzaba, litzvo alo adom ou tzvao shachor, shachor ou tzvao adom. Celui qui donne de la laine à un teinturier, il dit voilà, je veux que tu me teints cette laine-là en rouge. Il lui dit j'ai bien compris et il a fait en noir. Il lui dit en noir et il lui fait en rouge. Ça arrive, il y a des gens comme ça, ne vous inquiétez pas. Ça arrive, il y en a comme ça. D'accord? Alors quel est le din? Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, noten lot metzamro. Rabbi Meir il te dit qu'il est considéré, puisqu'il n'a pas respecté ce que le Baal Habayit lui a dit de faire, il est considéré d'après Rabbi Meir comme un voleur. Un voleur, il est conné, c'est-à-dire qu'il y a eu Shinui Maaseh, il est conné. La laine maintenant teinte lui appartient. Elle appartient maintenant au teinturier et il a simplement une dette vis-à-vis de son client. Il lui doit de la laine non teinte. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. D'accord? Tu lui rends, tu as donné de la teinte, tu dis voilà, je suis désolé, je me suis trompé. Tiens, l'équivalent de ce que tu m'as donné. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, il dit, Rabbi Meir, il dit, ça dépend de la plus-value que la laine a eue. On va voir, on va donner un exemple. Imaginez-vous que la laine, elle vaut 100 shekels. D'accord? Le teinturier,
il a acheté de la teinture, il a acheté, d'accord, du produit, il a acheté, 50 euros. il a payé 100 shekels aussi de produit, d'accord? D'accord? Il a acheté, il a sorti de sa poche 100 shekels pour investissement, d'accord? Et maintenant, la laine rouge, alors qu'il a demandé du noir, la laine rouge, elle vaut aujourd'hui 250. Donc il y a eu une plus-value, d'accord? Mis à part les frais, le produit de base, il y a eu 50 shekels de plus-value, d'accord? Et il y a eu une hotsa'a, il y a eu un investissement de la part du teinturier de 100 shekels, d'accord? Il nous dit Rabbi Yehuda Omer, Ima shevar yater ala yetzia, noten lo et yetzia. Si le shevar, il passe de, on est passé de 100 et maintenant il a 250. Donc si le shevar est supérieur à la yetzia, ce que le teinturier À l'opération. a dépensé, alors il lui donne quoi? Le teinturier lui rend la laine rouge, bien qu'il a demandé, et le client lui paye que sa hotsa. Il dit combien t'en as eu? T'en as eu pour combien? Pour 100 shekels d'hotsa? Tiens. Il dit oui, mais maintenant toi tu as un produit à 250 alors que tu n'as payé que 200. Mais l'autre il a voulu Ça du c'est noir. pas ton problème. Ça c'est toi ton problème, c'est que tu aurais dû faire ce qu'on t'a demandé. Maintenant tu me rentres d'Araba, c'est moi. Maintenant je te paye le plus petit des deux entre les dépenses que tu as eues ou le shevar. Si maintenant le shevar la laine rouge, elle vaut 150, il n'y a pas beaucoup de demandes, elle vaut 150, donc il y a eu une plus-value de 50 alors que le teinturier il a dépensé 100, il lui donnera que 50. Je suis désolé, tant pis, tu as perdu, mais je suis pas entré dans mes frais. C'est pas grave, je te paye que 50. Veima yetzea yetera la shevar. Noten lo et shevar. Donc il lui donne le plus petit des deux. Oui, Yohan. Le Shevar, il est pas de 50 là. Il est de 150. Il est de 50, je veux dire, mais pas de 150. Par rapport, le shevar, par rapport, 800, ça fait 200. par rapport, je te réponds à ça. ta Shevar. Par rapport à quoi? La laine pure, Par c'est rapport à 100. ça. La J'ai rien dit, j'ai dit le mot par rapport et tu as pas parti. Tu vas dire, Bon, c'est par rapport à la teinture. On continue, dès que tu me donnes l'autorisation de parler, on répond. Omer Dagmara, Adrinu Rav Yosef Leapé. Rav Yosef, quand il a entendu que Ravuna, tu as compris ce que je veux dire ou pas? Par rapport à ce que moi j'ai investi. Laisse-moi finir jusqu'au bout. Je te dirai à 9h30, tu pourras. J'aurais fini à 9h30 devant ta chaîne. Même avant. Le client, il a investi 100 shekels. D'accord? Le client, il lui a investi 100 shekels. Le client, il récupère la laine rouge. D'accord? Et maintenant, il a combien de plus-value? Le client, il a fait une plus-value de 150. Il a investi 100 et il récupère un produit qui vaut 150. Donc il a fait le client, lui, une plus-value. C'est vrai sur le dos du teinturier qui a dépensé de sa poche. Mais lui, le client, il a fait une plus-value de 150. Il a investi 100, il récupère une semaine après 250. On lui dit, combien tu payes? Tu ne vas pas payer tous les 150, tu payes que 100, que la yetzia de l'autre. Et tu as gagné, ça racole combien? Tu as gagné 50. Bah oui, il a gagné que ça. Très bien. J'ai vu que c'était ça, mais. Alors après, tu me dis Il pourquoi? logique que le mec, il a gagné que 50 alors que ça lui a. Il a remboursé 100. Il a payé 100 là, ça fait qu'il a payé 200. D'accord? Oui. Et il va le vendre peut-être avec de la tirra à 250. c'est le prix, Peut-être, 250. peut-être. Non, 250 c'est le prix. Ok, ça veut dire qu'il a gagné 50. Il a fait bien. C'est bien. Alors qu'il a pas reçu ce qu'il a demandé. Voilà. Et s'il s'était pas trompé? Si c'était pas trompé, bien sûr qu'il récupère tout. Non, regarde, mais combien c'est? On sait? Hein? Le prix qu'il a fixé au départ. Le prix qu'il a fixé au départ. Ok, Omer Dagmara. Adrinu Rav Yosef Leapé. Quand il a entendu ça, Rav Yosef, il n'était pas content. Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Là, la elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha dans le cas des 3 jours avant la fête.
qu'il a le droit de se faire rembourser, il fait un chilou, qu'est-ce que c'était une alva'a alpé ou une alva'a bishtar. Et il nous dit également la halakha est comme Rabbi Yehuda dans le cas du teinturier. Il dit bish la malakha que Rabbi Yoshua ben Kocha itztarir. Je veux bien que tu m'enseignes Ravuna que la halakha elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Pourquoi? Salkadata ramina yachid verabim halakha kerabim kamash malan halakha yachid. C'est un grand chidouche que tu m'enseignes. Bien que j'aurais pu penser sans ton enseignement Ravuna, j'aurais dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Pourquoi? Parce que les chachamim sont cholkim à Rabbi Yoshua ben Kocha. Les chachamim nous disent dans tous les cas, tu ne te fais pas rembourser, dans aucun cas. Et Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit ça dépend, si c'est milva bishtar ou milva be'alpé. Donc sans que Rabbi Ravuna nous a enseigné que la halakha était comme Rabbi Yoshua ben Kocha, j'aurais pas su le savoir. Donc, Toda Rabba Ravuna de nous avoir enseigné que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu le déduire. Par contre, quand tu me dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est évident, Ravuna. Tu n'es pas là pour nous enseigner des choses qui sont évidentes. C'est évident que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Comment ça se fait que la halakha, c'est évident que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Et la halakha que Rabbi Yehuda la malipshita. Des machloket v'achakar stam, icheta kestam. On a un principe. Lorsque il y a une Mishnah qui enseigne une machloket, qui enseigne deux avis. Comme chez nous, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer noten l'od metzamro. Rabbi Yehuda, il dit, il prend le plus petit entre la Otsa'a et le Shevar. D'accord? Donc, dans Masechet Baba Kama, on a enseigné, Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Dans Masechet Baba Metzia, qui vient après Baba Kama, on a une Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda. D'accord? Une Stam Mishnah, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda Anassi, il a été sotem. Il a écrit une Mishnah comme l'avis de Rabbi Yehuda sans préciser qu'il a dit. On a un principe qui nous dit, quand on a Machloket ve'achar kar Stam, quand on a un din qui est premièrement mentionné en tant que Machloket et ensuite il est mentionné en tant que Stam sans préciser qui est l'auteur, la halakha elle est comme le Stam. Donc, Machloket bebaba kama ou Stam bebaba metzia, ditnan kol ha-meshane yado ala tartona vechol ha-chozer bo yado ala tartona. On a une Mishnah mefourechée dans Baba Metzia, kol ha-meshane yado ala tartona, celui qui change, eh ben il perd, ou il perd la Otsa'a, ou il perd le Shevar. D'accord? L'autre il lui paye que le moins des deux. Donc on a une Stam Mishnah dans Baba Metzia comme Rabbi Yehuda. Même qu'on a une Machloket dans Baba Kama, on va selon Baba Metzia. Qui vient après Baba Kama, Donc normalement la halakha elle est comme le Stam, comme Rabbi Yehuda. Donc c'était évident. Pourquoi Ravuna nous dit la halakha elle est comme Rabbi Yehuda? J'aurais pu le savoir. Mais Ravuna mishum de en seder la Mishnah deika le memar Stam tana bereisha ve'achar kach machloket. Ravuna il te dit tu veux savoir c'est quoi mon chidouche? J'ai dit un grand chidouche en réalité. Qui te dit que l'ordre, il est d'abord Baba Kama, après Baba Metzia? On a un principe qui dit En Seder la Mishnah. Le Seder qu'on a aujourd'hui des Mishnayot, c'est pas évident que c'était le Seder qu'a écrit. Peut-être qu'il a commencé par Zvachim, après il s'est dit je vais faire PA. Attends, et après je vais faire Gitin, après je vais faire Avodazara. D'accord? Il n'y a pas d'ordre. Donc s'il n'y a pas d'ordre, tout le principe de Machloket v'achar kar Stam, il tombe à l'eau. Yachi kol Machloket v'achar kar Stam lemain seder la Mishnah. Alors il veut rien dire ce principe. Machloket v'achar kar Stam. Si tu dis que seder la Mishnah. Et si tu avais le Stam d'abord? Alors non, c'est sûr que la halakha n'est pas comme le Stam. Ravuna kilo amrinan seder bechada maserta bitre maserte amrinan. Non, dans une même Maseret, Ravuna est d'accord. Dans une même Maseret, on a le Seder. Oui, les Mishnayot ont été écrits, on a un ordre. Dans une même Mishnah. Dans une même Maseret, oui, c'est ordonné. Dans une même Maseret, c'est oui ordonné. Donc là, quand dans une même Machloket, dans une même Maseret, tu as Machloket ve'achar kar Stam, Machloket ve'achar kar Stam, là tu peux dire la halakha est comme Stam. Mais là, chez nous, comme c'est deux masertot différentes,
Baba Kama et Baba Metzia. Il y a que Baba Metzia a été enseigné avant Baba Kama. Et donc, c'est pas Machloket Vachar Kar Stam, c'est Stam Vachar Kar Machloket. C'est Babot, c'est alors. Rav Yosef Kula Nezikin Chadam Asertahi. Rav Yosef pense que tous les trois Babot, Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra, c'est une seule et même Maseret. Oui. Amen. C'est Alf, Bet, Gimel. Aleph, Bet, Gimel. C'est pour ça que Rav Yosef n'était pas content, parce que tu nous as enseigné aucun chidouche. C'est évident. Machloket vachar kar stam, la halakha elle est comme le stam. Veiba et Tema, une autre raison, pourquoi il n'était pas content. Parce que Veiba et Tema, mishum de katane la gabei il cheta psikta. Kol ha-meshane yado ala tartona, vechol ha-chozer bo yado ala tartona. Il y a plusieurs types dans les Mishnayot. Il y a plusieurs manières d'écrire une Mishnah. Il y a une Mishnah où on évoque un cas qui est lié à la Maseret. Et la Gemara, après, elle discute. La Mishnah elle vient nous évoquer un cas qui est lié à la Maseret. Mais là, dans Baba Metzia, c'est une règle. La Mishnah écrit une règle. Une règle, ce n'est pas un cas. Kol ha-meshane yado ala tertona. D'enseigner sous une forme de règle, ça sous-entend que la halakha elle est comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais pas obligé d'enseigner. Ça n'a rien à voir avec les cas qu'on a enseignés dans Baba Metzia. Kol ha-meshane yado ala tartona n'a rien à voir avec ni la Mishnah d'avant ni la Mishnah d'après. C'est un clal qu'on a voulu t'enseigner. Rav Yosef, il a dit le fait qu'on te l'a enseigné de manière psikta, de manière claire, nette et précise, ça sous-entend que la halakha elle est comme ça. Donc Ravuna, Todaraba, je n'avais pas besoin de toi que tu me dises que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Je le sais clairement que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Que quoi que kol ha-meshane yado ala tartona, que si le teinturier a changé ce que je lui ai demandé, eh ben il perd. Oui, monsieur Cohen. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Hadak ou Baruch. Voilà. Il paye. Il paye quand on fait des erreurs. C'est limité sa perte. Oui. Non, c'est mieux, tant mieux. D'accord. Parce qu'il a aussi investi aussi. C'est pour lui. Ok. Madame. Faut bien faire. Moi, de la Hollande, il est responsable. Oui, il est responsable. Mais je t'ai donné quelque chose. Rends-le-moi. Pas de problème. Je t'ai donné quelque chose. La teinture. Tu vas dans le rends-le-moi. Non, tu vas chez le teinturier amener ton costume, il te le rend rouge et tu vas être noir. Tu vas lui dire, rends-moi, je vais essayer de. Tu te débrouilles. Ok. Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Omer Gemara et Tanoura Banan. Maintenant, on va voir d'autres halachot qui n'ont rien à voir. Le point commun avec les halachot qu'on va voir, c'est Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha, maintenant, il apparaît dans d'autres domaines. Dans Ilchot Shabbat. Tanoura Banan. Lo yomar adam lachavero anireh sheta'amod imi la'erev. Un homme n'a pas le droit de voir, il rencontre son électricien, il lui dit Polo, tu viens ce soir à la maison? C'est pour les pizzas, Polo. Il n'a pas dit que pourquoi. Vous n'avez pas dit pourquoi? Il peut dire. L'électricien, on sait. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moshiko. Moshiko, tu viens ce soir à la maison? Oui. Pourquoi faire? Pour Shabbat, je peux pas te dire. boire un café. Je te dis pas, c'est Shabbat. Shabbat mis à part. Shabbat mis à part, il est vendu. Shabbat mis à part. Oui. Tu peux venir à la maison. Il nous dit Tanakama, lo yomar adam lechavero anireh sheta'amod imi la'erev. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer adam lechavero anireh sheta'amod imi la'erev. Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit comme monsieur Cohen, j'ai rien dit. Irour moutar. C'est un code. Moshiko, viens à la maison ce soir. Qu'est-ce qui va pas encore chez toi? Je t'ai rien dit. Shabbat. Tu en as trop dit maintenant. Shabbat. Un dog. J'ai dit quelque chose? Non. Viens ce soir. Viens ce soir. Amar Rabba Barbarana, Amar Rabbi Yochanan, il cheta que Rabbi Yoshua ben Kocha. Là, elle est, comme Rabbi Yoshua ben Kocha, il peut lui dire, viens ce soir. qu'est-ce que tu penses ce soir? Tu peux... Viens à la maison. T'es libre. T'es libre ce soir? Ok. Tanoura Banan, un autre enseignement. Anishal le chacham vetime. Lo ishal la chacham vitaer. Un homme qui a été voir le chacham, il lui a montré une dikat aide, il lui a montré des fruits, savoir est-ce qu'ils sont tamés ou taor. Le chacham, il voit, il examine, il dit c'est tamé. Rentre chez toi. Il dit ah bon? D'où c'est. Attends, vas-y, finis. Alors? Le cas, il lui cite le cas, il lui dit un cas où il montre une dika, il dit tamé. Comment il sait? Il sait. D'accord? Il a appris. Là, ça lui a pas plu cette réponse. Il peut faire votre Il va voir un autre rave. C'est pas bon ça. Lo isha le chacham vitaer. Il n'a pas le droit d'aller voir un autre pour lui
permettre. Ah bon? Non. Heureusement. Hein, il y a marqué dans deux sens. Il n'y a pas marqué s'il lui a permis, il ne va pas avoir de voir un autre rab pour l'interdire. Ça, il n'est pas fou pour ça. Les chacham ve'asar, et il était voir le chacham, il lui a dit, il est quoi mon tafshil? Il y a voilà du lait qui est tombé, il examine le il lui dit, assour, jette-toi à la poubelle. Ah bon? Allô, Alors, Rav. Lo yishael le chacham ve'atir. Il n'a pas le droit d'avoir un autre rab pour lui permettre. Ayush naim. Il en avait deux, il a posé la question aux deux en même temps. Ah, ça c'est autre chose. Ah. En même temps. Echad metameh ve echad metaher. Echad oser ve echad matir. Deux avis différents. Par exemple, on peut ouvrir les poskim, d'accord? On a ouvert les poskim. Là, le Rav Eliashiv il interdit, le Rav Ovadia il permet. Donc là, on a le droit d'avoir un troisième. On prend celui. Non, on va avoir un troisième. Prends celui qu'on veut. Non. On met avec Ma'im, Aya echad mehem gadol mechavero bechorma ou beminyan, alech achara. Si on a un qui était plus grand. Donc, C'est c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas. Ramon Yosef et Rabbi Yosef. Oui, c'est Voilà, pas. voilà, il va Kolam dire, Chachamim. il va dire. Kolam Chachamim, je ne sais pas qui c'est. Kulanu chachamim, kulanu nevonim. Oui, Et donc, je ne sais pas. il sait pas. Entre le Rav Ovadia et le Rav Ben Soussan de, Ah, ça, y a de pas 93. Mais non, Il y a mais pas non. photo. Tiens, je vais avoir vous dire. Il y a pas Ah photo. voilà. Oui, Il y Non, avait mais pas quand- de- non. tu il y avait as pas de Yachim. Soussan à Djerba. Non, 93 j'ai dit. Alors, j'espère qu'il n'existe pas parce que sinon je vais... Il existe. Ah oui, il existe. Hein? Et il en a marre. Oui ou non? Ça peut arriver ou pas? Alors si les gadol mimeno bechorma ou beminyan, d'accord? Il y en a qui disent beminyan, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de talmidim. Alech acharav. Veim lav. Sinon, les deux ils sont équivalents. Et donc, Quel est le din? Allah achara mahmir. Va selon le mahmir. Rabbi Yoshua ben Kocha omer non. Beshel Torah Allah achara mahmir. Beshel Sofrim Allah achara mekel. Si c'est une question de Deoraita, ça fait que Deoraita la chumra, soit mahmir. Si c'est une C'est pour le question chidouche, là. des Rabbanan, J'ai machloket arrêté, dans des Rabbanan, le Rav Eliashiv il est mahmir, le Rav Ovadia il est mekel. Tu n'as pas un Rav, toi, tu n'as pas un Rav que tu suis dans une question de des Rabbanan. Va selon le posek C'est qui est pas le mekel, chidouche, c'est ça une fait que classe, des ça. Rabbanan les kula. Amar Rabbi Yosef, il cheta que Rabbi Yoshua ben Kocha. Là, la ra elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. C'est quoi le chidouche, Rabbeinu? C'est quoi le chidouche? La Khumra de la Torah et le Rabbanan la Kula. Donc c'est quoi? Ça s'inclut que tout le monde. En général, on utilise le principe de Safek Doraita quand on a un Safek dans la Metsiout. On ne sait pas ce qui s'est passé. Là, il y a deux avis. Ah, Un c'est Kama, il le nous dit on doit toujours être Mahmir. Oui, Lionel. Si le Racham il est marqué. C'est quoi le Chacham? Il y a deux Chachamim là. Non, mais par rapport au cas qu'on a dit. Après, tu vois là. Il est plus grand que l'autre. Choisir. Il y a un Moi, grand je et- cherche un deuxième. Je prends le grand, je pense que. Dans quel cas? Dans le cas où il a posé les deux en même temps ou non, un derrière l'autre? Les deux en même temps. Il y en a un qui est Mahmir, il y en a un qui est Mekel. Alors il nous dit Rabbi Yoshua ben Kocha, dans Deoraita, je dois être Mahmir. Ça fait que Deoraita les Khumra. Si c'est un cas des Rabbanan, je suis Mekel. Non, mais lui, c'est le Chacham qui est Mahmir. Mais c'est deux Chachamim là. Ah, il n'y a pas un jeu. non, là, S'il y en a un qui est plus grand que l'autre, C'est le je dois plus toujours suivre le plus grand. S'il est Mahmir, Même s'il est Mahmir, il est Mekel, je suis le plus grand. Même dans Deoraita, même dans Derabanan, dans tous les cas, il est Mekel, il est Mahmir, le Chacham qui est plus grand, je dois le suivre. Et lorsque j'ai un rab habituel à se poser des questions, d'accord, j'ai pas le droit d'aller poser la même question à quelqu'un d'autre, même s'il est plus grand. Même s'il est plus Ouais, grand. bah c'est ça, c'est ce qu'on te dit. Quand C'est mon rab habituel. C'est mon rab habituel. C'est ce qu'on te Non, dit. là, j'ai parlé d'un cas où les deux Chacham se sont déjà exprimés. On est d'accord. Je parle d'un cas où les deux Chachamim se sont déjà exprimés. C'est une bonne question, ça. D'accord? Les Chachamim se sont déjà exprimés. On parle d'un cas où, pour ça j'ai dit, c'est écrit dans les livres, ils sont déjà exprimés. Un cas sur lequel il ne s'est pas déjà exprimé, et j'ai posé la question à un rab, je ne peux pas voir un autre rab. Même un plus grand. Si il y a un grand et un petit, je demandais aux deux, et que le petit c'est mon Rav Mouva. Le grand. Ah, ils se sont déjà exprimés les deux. Les deux se sont déjà exprimés, et le c'est mon rab. Normalement, je dois suivre le grand. À moins que le deuxième, il a aussi un grand sur qui, en général, dans ce cas-là, le petit, il a aussi un grand sur qui s'appuyer. Bon, à votre avis, c'est les clalim
Psika, c'est long. Tanoura Banan. Un autre cas encore. Vekulam shechazru bahem en mekablim otam olamit. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, alors, quelqu'un qui était, par exemple, un gazlan. D'accord? Il était gazlan. Il a fait chouva. Il a fait tchouva. Ah oui. En tant que gazlan, il peut pas être, il n'est pas sous la doute. Maintenant, il a fait tchouva. On peut le réintégrer dans la liste des édimes potentiels? Oui. Ou non? Il Pourquoi dit, non? Monsieur Cohen, oui. La Gemara, elle dit, non. Omer, Tanoura Banan. Attendez, vous allez voir un autre avis. Shnia, patience. Tanoura Banan. Vous avez un avis qui dit comme vous, monsieur Cohen, ne vous inquiétez pas. Tanoura Banan. Il a remboursé, il a fait tchouva. Vekulam shechazru bahem. Il a fait une tchouva. Hacham no bagad no gazan. Il a fait tchouva. Il a rendu ce qu'il a volé. En mekablim otam olamit. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, il est pas sous la edout olamit. Aujourd'hui, c'est le plus grand choser bitchouva de l'histoire. C'est un récidiviste, vous comprendrez, mais là. Rien. Rabbi Meir. C'est. Sans te dire de nom, c'est le plus grand choser bitchouva de l'humanité. Ah oui. Rien du tout. À quoi elle sert le tchouva là? À quoi sert tchouva? La tchouva, elle sert à devoir témoigner. C'est pas une tchouva alors, c'est-à-dire qu'on lui fait. Il a fait tchouva par rapport à Hachem, il a fait tchouva. Maintenant, au Bédine, il est rayé. Il a un casier judiciaire, il est rayé. La tchouva, casier judiciaire, 0. C'est ça la vraie tchouva. C'est Il y a tout. des postes qui sont interdits à des gens qui ont des Ça veut dire ça. Voilà, exactement. Quoi qu'ils aient fait. Il y a des postes interdits. Tu peux faire Mais qui fait tchouva et il a un point noir sur lui. Rabbi Yehuda Omer, Chazru bahem bematmoniyot, en mekablim otan. Befaresia, mekablim otan. Rabbi Yehuda, il dit ça dépend. S'il a fait tchouva, c'est un voleur notoire. D'accord? Et il a fait tchouva discrètement, en secret comme on dit. Il a fait tchouva Besséter. Personne ne sait qu'il a fait tchouva. On ne l'accepte pas celui-là. Pourquoi? Même si nous on sait qu'il a fait tchouva. On l'a vu pleurer devant le Echad, on a vu. Tu n'acceptes pas. Pourquoi? Il est plus amené à récidiver. Pourquoi? Parce qu'il a encore cette réputation. Quand est-ce qu'un homme il est retenu? Lorsqu'il a fait tchouva Befaresia. Lorsque tout le monde sait qu'il a fait tchouva, la honte de retomber en arrière, c'est la Chouma. Voilà, cherchez le mot. D'accord? Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yehuda. Ikadam, une autre version. Assoud, Ivrem, Bematmoniot, Mekablimotam. Si ils ont fait leur Avera discrètement, alors ils n'ont pas été arrogants de faire des Averot, Befaresia, on accepte leur tchouva. Befaresia, ils ont fait une Averot, Befaresia, En Mekablimotam. On n'accepte pas. Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua ben Korah, Omrim, Ben Kar ou Ben Kar, Mekablim otam. Dans tous les cas, il te dit Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Korah, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yoshua ben Korah, le fils et l'élève de Rabbi Akiva, il te dit dans tous les cas, Befaresia, pas Befaresia, il a fait tchouva, il revient, c'est là l'Acha, chez Nehemar, Shuvu banim shovavim, Amar Rabbi Yitzhak, Ishva, Akwa, Amar Rabbi Yoranan, il cheta keoto azug. Là, l'Acha, elle est comme ce couple de Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yoshua ben Korah, que dans tous les cas, c'est lui qui fait tchouva, il a fait tchouva, il a rendu ce qu'il a volé, et il a fait tchouva. On l'accepte, tu peux revenir. Comme a dit M. Cohen, Khazak ou Baron, M. Cohen. Maurice, c'était promis, dans 16 minutes, c'est terminé. Omer Dagmar Matnitin. Le plus bel exemple, c'est Resh Lakish. C'est à cause de lui. Resh Lakish. Ah oui, il était gladiateur. Mais non, mais on n'a pas dit que. Il n'y a pas un exemple où on voit que Resh Lakish était témoin. Faire tchouva, j'ai dit, comme je l'avais dit, faire tchouva, tout le monde peut faire tchouva. Même Acher, il pouvait faire tchouva. On n'est pas en train de limiter la tchouva. On est en train de parler de ce qui peut revenir maintenant à être témoin. Peut-être parce que vis-à-vis des hommes, on ne fait pas confiance. Vis-à-vis de Dieu, il a fait des hommes, peut-être. Là, en tout cas, la halakha, on fait tchouva, on peut témoigner. voilà, Matnitin. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha lifneim ou Shlosha לאחריהם אסור. והחכמים אומרים לפני ידיהם אסור, לאחר ידיהם מותר.
On a vu dans la première Mishnah au début du Pérec, on a vu que 3 jours avant la fête, on n'a pas le droit de commercer avec eux. D'accord? Rabbi Ishmael nous dit, pas seulement 3 jours avant et 3 jours après. Et Chachamim, troisième avis, Chachamim Omrim, Lifne edem asur, lachar edem mutar. Avant la fête, c'est interdit, après la fête, c'est permis. La Gemara va tout de suite poser la question, en quoi c'est un troisième avis? Quelle différence entre Tanakama et Chachamim? Ça, apparemment, c'est la même chose. Vous n'avez pas fait? Oui. Apparemment, Mais c'est la fait même quoi? chose. Oui, bien sûr. Omer et Gemara, Amarav Tachlifa, Barav Dimi, Amar Shmuel. Yom Rishon, on a déjà vu cet avis-là. Ceux qui fêtent le dimanche, certains idolâtres, peut-être les chrétiens, ceux qui fêtent le dimanche, les divrei Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael qui dit quoi? 3 jours avant, 3 jours après, le Olam Assour. On ne peut pas du tout commercer avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que C'est le dimanche, le jour du. Hein? 7 jours, ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours. 3 jours avant, 3 jours après, le jour de la fête. Donc toute la semaine, elle est... Grillé. Tu ne peux pas travailler avec eux. Hein? Ils sont tout le temps en fête. Ils font le pont, ceux-là. Vachachamim omrim lifne edem asur lachar edem mutar vechule. Top, on met à Takmara. C'est mon frère. Après. Donc c'est 3 jours avant, c'est tout? Quoi? Si c'est 3 jours avant, 3 jours après. Un avis et l'autre c'est 3 jours avant et 3 jours après c'est moutard. Donc c'est 3 jours avant, c'est tout? On met à Takmara. Vachachamim omrim lifne edem asur lachar edem mutar. Chachamim hainu tanakama. Chachamim, troisième avis, il rejoint le premier avis, celui qu'on connaît déjà de la Maseret, c'est la même Maseret. Ce qu'il a demandé notre ami Dov, et je lui ai dit, la Gemara pose la question, c'est le même avis. Quelle différence entre le premier et le troisième? Le premier, il a dit 3 jours avant. Le troisième avis, il te dit avant et pas après. C'est la même chose. La différence, elle est, est-ce que dans les 3 jours, on compte le jour de... C'est 2 plus 1 ou 3 plus 1? Tanakama savar hen belo eden. Rabbanan matrae savre hen ve'edem. Première nafkamina entre le premier avis et le troisième avis. Premier avis te dit c'est 3 plus 1. 3 jours avant leur fête. Si leur fête c'est jeudi, alors mercredi, mardi, lundi, on ne peut pas travailler avec eux, que dimanche on peut. Mais si... Comment? Jeudi non plus. Et d'après les Chachamim de le troisième avis, c'est N, V et D. 2 plus 1. 3 jours, il prend en compte. Voilà le nafkamina entre le premier avis et le troisième avis. D'après le premier avis, c'est 3 plus 1. D'après le deuxième avis, c'est 2 plus 1. Quand il a dit avant, il comprend également le jour. Et déjà, on n'a pas conclu dans la Gemara que les 3, c'est vraiment les 3 avant. D'après Tanakama. Maintenant, on voit un nouvel avis qui dit que c'est 2 plus 1. On avait posé la question, quel est l'avis de Tanakama? Est-ce que c'est 3 plus 1 ou 2 plus 1? On avait conclu d'y dire c'est 3 plus 1. Maintenant, on voit un autre avis, on dit mais c'est le même. Non, c'est pas le même. Celui-là, lui, il pense que c'est 2 plus 1. En s'exprimant comme ça, on pense à ça. Il a dit 3 avant, c'est Assour, 3 après, c'est Moutard. Pourquoi? Alors, pourquoi? Il y a des choses, tu as raison. Il y a des choses, le fait que Rabbi Yehuda Anassi, le fait que Rabbi Yehuda Anassi, il a mis 2 avis qui ont l'air les mêmes avis, il a laissé, la Torah était Béalpé. Il a essayé, Rabbi Yehuda Anassi, le plus possible d'être concis. Des choses qu'une personne peut déduire, d'accord, en réfléchissant un petit peu. Arrive, c'est le même, le premier et le troisième, c'est le même. Apparemment, il doit avoir un nafkamina. Rabbi Yehuda Anassi, il nous a fait confiance qu'on allait découvrir le nafkamina. Lorsque Rabbi Yehuda Anassi, la grandeur de Rabbi Yehuda Anassi, il a su quoi écrire et quoi ne pas écrire. Rabbi Yehuda Anassi, il dit je ne peux pas tout écrire. C'est impossible. De tout écrire, d'accord, les gens vont pas. Je vais essayer de décrire le minimum possible et le reste qu'ils vont comprendre de lui-même. Quoi? Grâce à la méthode qui s'appelle question-réponse. Oui, mais dans la logique alors, de la Mishnah. Rabbi Yehuda Anassi, il ne s'est pas fié à nous en 2025. Il s'est fié aux Chachamim de la Gemara. C'est ça les Chachamim de la Gemara qui développent la Mishnah.
Par la question et la réponse, il développe la Mais Mishnah. dans la logique de la Mishnah, au début de la Mishnah, quand on dit 3 jours avant, c'est vraiment 3 jours, et après on dit 3 jours avant. Donc c'est la même Qu'est-ce que marqué? Dis-moi. Chachamim Omrim. Chachamim Omrim, vas-y. Alors, Avant la fin. on Nifne Edem, Asso. Ah, Nifne, ouais. Sans préciser le nom. Non, mais. Il n'a pas dit. Mais là, il a dit plus, il n'a pas dit moins. C'est seulement avant. Il y a 3 jours avant, c'est Assour, mais 3 jours après, c'est Ouais, Moutar. il ne dit pas 3 jours. Alors qu'il aurait pu dire 2 jours avant et 1 Il jour. dit pas. Lili. Chachamim Omrim, il le dit. Bravo Dieu, Lili. Chachamim Omrim. On perd du temps aussi. Nifne Edem. Assour, Béachar et Moutar. Non, encore Lili du début. Chachamim Omrim. Il ne dit pas de nom. Chachamim Omrim, Lifne Eden Assour. C'est tout, il dit pas de nom. Béachar et Moutar. Moutar. Il a dit combien? Il dit pas de nom. Il n'a pas dit combien? Avant, il dit. Il n'a pas dit combien? Est-ce que c'est compris avec la fête ou pas? Par rapport à Bishmer. Bishmer dit Acharem, lui dit non, Acharem c'est Moutar, mais il n'a pas dit combien avant. Omer Tagmara Eveka, encore une autre nafkamina. Beibaitema. Et. Qui nous dit l'un plus que l'autre? Ibaetema, parce qu'on a déjà dit que l'ifné c'était 3 jours exclus. Ibaetema, Nasav Natan Ikabenayu. Nafkamina entre les deux. S'il a Bediavad, il a déjà commercé avec le Goy. Tanakama Savar Natan Nasav Natan Moutar. Tanakama il te dit que Loïsa, Lechatrila, t'as pas le droit. Mais il t'a pas dit Ma'adin Bediavad, tu l'as fait, t'as commercé avec lui, t'as le droit. Varabanan Batrae et les Chachamim de la Mishnah, c'est vrai. Nasav Natan Assour. Voilà encore un autre Nafkamina qui pense que même Bediavad c'est Assour. Troisième Nafkamina. Veibaitema de Shmuel Ikabenayu. La vie de Shmuel, d'Amar Shmuel. Bagola en Assour et la Yom et Dam. Shmuel nous dit qu'en dehors d'Eretz Israël, en France, c'est que le jour de la fête qui est interdit. Pourquoi? Il dit en Chutz Laaretz, Rachid nous explique, on verra plus tard qu'en Chutz Laaretz, les idolâtres de Chutz Laaretz, ils ne sont pas aussi religieux que ceux d'Eretz Israël. Ouais. Donc, avec eux, leur Avodazara, c'est pas une vraie Avodazara. Manienne, à l'époque, les Ovdei Avodazara en Eretz Israël, ils étaient plus attachés à leur Avodazara qu'en Inde. Même une alia rouhani du mal. Voilà. Tanakama, Hitle de Shmuel. Tanakama, il est d'accord avec Shmuel qu'en Chutz Laaretz, c'est assour que le jour. Quand il a dit 3 jours avant, c'est que en Eretz Israël. Rabbanan Batrae, let Léo de Shmuel. Rabbanan Batrae, ils font pas de différence. Et en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, 3 jours avant, c'est interdit. Iba etema, 4e nafkamina, de Nahum Hamadi Kabenayu. La vie de Nahum Hamadi. Qu'est-ce qu'il a dit Nahum Hamadi? De Tanya Nahum Hamadi Omer. Eno asur el hayom echad lifnei eden. Tanakama let le de Nahum Hamadi. Vera banan batrei it leo de Nahum Hamadi. Nafkamina entre eux, Nahum Hamadi. D'après Tanakama, le premier de la Mishnah, c'est 3 jours avant. Mais d'après ce Chachamim, c'est pas 3 jours avant, c'est 1 jour avant. Comme Nahum Hamadi. On a trouvé un Tana qui s'appelle Nahum Hamadi qui n'interdit pas 3 jours avant, 1 jour avant. Ça rentre dans la Mishnah? Ça rentre dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah Lifneem. Il n'y a pas marqué combien de jours avant. Donc, on dit ça peut être que 1 jour avant. Goufa. Vous avez encore compris le jour même? Non. Le jour de la fête et 1 jour avant. Ça fait 2. Goufa. Nahum Hamadi Omer Eno Asur El Hayom Echad Lifnei Eden. Nahum Hamadi nous dit que ce qui est interdit de commercer avec les goïms, c'est seulement 1 jour avant leur fête. Amrulo nishtaka adavar velo neemar. Que la chose soit oubliée, elle n'a jamais été dite. Personne n'a dit une chose pareille. Ve'aikar Rabbanan batrae de kaime kavate. Comment tu dis comme ça, Nahum Hamadi? Ils ont les Chachamim de la Mishnah qui vont dans ce sens. Man Chachamim, Nahum Hamadi ou non? Les Chachamim, notre Mishnah, c'est Nahum Hamadi lui-même. Et des fois c'est de manière écrite, de manière Chachamim, mais c'est Nahum Hamadi qui a dit ça. Et les Chachamim ne sont pas du tout d'accord avec lui. Ils disent, Mishtaka, que la chose soit oubliée, c'est faux et archi faux. Tanya Ida, un autre enseignement de Nahum Hamadi. Nahum Hamadi Omer. Mochim lahem sus zachar vezaken bamilhama. On a le droit de vendre, on va voir plus tard d'affiutrer dans 10 dapim environ, on n'a pas le droit de vendre une BMA Gassa à un goy. On n'a pas le droit de vendre une BMA en semaine, une BMA Gassa à un goy. De peur que si je lui vends, de peur que demain, si je lui vends, je vais lui louer. Et si je lui loue une bête à moi,
il risque de l'utiliser Shabbat, et je suis ouvert sur Jvitat Behemto. Mon animal n'a pas le droit de Shabbat. Donc les Chachamim m'ont interdit de vendre de peur que tu vas lui louer. D'accord? Mais Nahum Hamadi, il dit un sous Zachar et Zaken, vieux, qui sert à aller en guerre. D'accord? Tu sais très bien qu'avec un sous comme ça en guerre, tu vas le prendre sur les épaules. D'accord? D'accord? Donc c'est pas quelque chose de shahria, c'est pas quelque chose de fréquent qu'on vend à une armée, un sous qui est vieux. D'accord? C'est pas quelque chose de fréquent. Comme c'est pas quelque chose de fréquent, les chachamim n'ont pas été gozrim. Il dit tu as le droit de le vendre à un goy. Bien que c'est une behema gassa, tu as le droit de le vendre. Amroulo nishtaka davar velo neema. La chose soit oubliée, elle n'a jamais été dite. C'est une halakha que tu as inventée, Nahum Hamadi. Tu l'as inventée. Tu vas voir, bonne question. Ve'aïka ben betera de kaekavate. L'agma a dit pourquoi? Ariya ben betera, c'était un grand Tana qui pense comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit ben betera? Dit-na ben betera matir besous. Ben betera, il permet de vendre tous les chevaux de vendre. Pourquoi? Un cheval, il est destiné à quoi? À labourer? Non. À chevaucher le cheval. D'accord? Et il y a un principe qui dit Chai noset atzmo. Un être, porter un être vivant, c'est pas Minatora, c'est pas Asur Minatora. Chai noset atzmo. Donc le cheval, même si je le chevauche pendant Shabbat, le cheval ne fait pas une melacha Minatora. Donc j'ai pas un issour de le vendre de peur que je vais venir le louer et de peur qu'il va l'utiliser pour Shabbat. Même s'il utilise Shabbat, il fait qu'un issour de Rabbanan. Ça c'est Ben Betera. Donc pourquoi tu t'en prends à Nahum Hamadi qui te dit que tu n'as pas le droit de vendre un sous Zachar Zaken pendant un temps de guerre? Ben Betera lo mefalek ben srarim le nekevot. Youmi deka mefalek ben srarim le nekevot que Rabbanan zvirale. Ou le Rabbanan ishtaka adavar velo neemar. Non. Ben Betera, il est logique dans sa chita. Lui, Ben Betera, il te dit quelque chose qui ne fait pas une melacha, tu as le droit de le vendre. D'accord? Un cheval, il n'est pas là pour une melacha, il est là pour être chevauché, c'est pas une melacha. Mais toi, tu penses comme Chachamim, tu vois bien que le cheval, tu l'interdis. Mais simplement, tu fais une différence entre un cheval Zachar ou un cheval Nekeva. Tanya Nahum Hamadi Omer. Encore voilà, encore une autre halakha de Nahum Hamadi. Nahum Hamadi Omer à Shevet. À Shevet, c'est quoi? De la nette. La nette ou la nis? Pareil. Rachid dit Aneto. Netto. Aneto. La nette. Mit as. En arabe, on dit shept. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Maurice, c'est fini 9h30. L'arabe, c'est super. On continue. Anet en arabe, shept. Mit aser. Comme en arabe. Zera veyarak vezirin. Il y a plusieurs étapes de l'année. Il est, des fois, le fruit, le végétal, il est complet, il y a des grains à l'intérieur, ou il est encore à l'état de yarak, à l'état de végétal, légumes, ou il est à l'état de, il commence à avoir des brindilles. On peut être méasser, on peut être mafrish, trumot ou maasrot, peu importe à quelle étape il est. Amroulo nishtaka davar velo neemar. Faux, archi faux. Gaïka Rabbi Eliezer de Kaikavate, comment tu dis c'est faux? Rabbi Eliezer il pense comme ça, dites-na Rabbi Eliezer Omer Hashevet Mitaseret Zera Veyarak Vezirin. Atam Beginu Nita. Là-bas on parle, il a dit Rabbi Eliezer, on parle de la nette d'un potager, mais pas des champs. Si c'est des potagers, on peut le mettre peu importe quelle étape. Mais quand tu es des champs, personne n'est d'accord avec toi, Nahum Hamadi, tu as faux. Sauvage ou planté, peu importe. Amar le Rav bar Manuni le Abaye. Gavra Rabba atan nata meatrin. Il dit, je comprends pas. Il dit, Kol mitad amar amrele nishtaka davar velo emar. Il y a un grand homme qui s'appelle Nahum Hamadi. Tout ce qu'il dit, vous lui dites qu'il a tort. Il est de ma région. De ma région, de Madi. Madi, c'est où? C'est Madaï. Madaï, c'est la Perse. Hein? Il vient de ma région. Tout ce qu'il dit, vous lui dites qu'il a tort. Non. Amar, non. Ikachada de Avdinan Kavate. Il y a une halakha qui est comme lui, qu'on le suit. C'est laquelle? Des Tanya. On va voir laquelle halakha. Il dit comme lui. Nahum Hamadi Omer. Shoel Adam Tzracha Veshomea Tefila. Un homme qui a une requête à faire, il a fait dans la tefila dans Shomea Tefila. Amar Bar Mina Dehaï. Des Talia Be'ashler Avreve. Il m'a dit, mais à part cette halakha là, c'est pas lui l'auteur de cette halakha.
il y a d'autres Tanaïm qui sont du même avis. Donc ne dis pas qu'on fait comme lui, il y a d'autres avis. Netanya, Rabbi Eliezer Omer Shoel Adam Tzracha Vachakram Itpalel. Premier avis, Rabbi Eliezer il te dit d'abord un homme il demande ce qu'il a envie à Kadosh Baruch Hu, et après il prie Hachem. Chez Nehemar Tfila Le'ani Kiyatov Velifne Hachem Ishpor Sicho Vegomer. En Tzicha Ela Tfila chez Nehemar va être Yitzhak la soir Basadi. D'abord un homme il dit ce qu'il a. Il a besoin, c'est ses besoins personnels, et après il fait la Hamida. Rabbi Yoshua Omer, non, il palette, d'abord fait ta Hamida, après la Hamida, d'abord je fais ma sikha, c'est quoi ma sikha avec Hachem? C'est la tfila, et après tu dis à Hachem tes tsarot. Il y en a qui disent à Hachem, d'accord, qu'il a des tsarot. Alors on dit à une personne qui dit à Hachem qu'il a des tsarot, au lieu de dire à Hachem que tu as des tsarot, dis à tes tsarot que tu as Hachem. Oh, c'est joli. Ah ouais, ça c'est bien. C'est joli. Ça m'a Au lieu de dire à Hachem qu'il a des tsarot, dis à tes tsarot que tu as Hachem. Omer Dagmara Rabbi Eliezer, Nami, active, et je porte le fanav sichi. Ah voilà marqué, je porte le fanav sichi. La tfila avant, Achikamar, et je porte le fanav sichi, bisman shetzarati le fanav agid. Tu dis ça quand j'ai déjà dit d'abord mes besoins personnels. Rabbi Yoshua Nami active tfila la'ani kiyatov. D'abord de dire tes besoins personnels, après tu pries. Achikamar et matai tfila la'ani bisman shelifne Hashem ishpor sicho. Mir de krae lo ke mordaike velo ke mordaike bemai kamiflage. La Gemara nous dit les psukim, je peux les arranger ou selon l'avis de Rabbi Eliezer ou selon l'avis de Rabbi Yehoshua. Alors, quelle est la marloquette entre eux? La marloquette, elle est par rapport à ce qu'a dit Rabbi Simlai. Des Darish Rabbi Simlai. Le Olam Yesader Adam Shifro Shel Makom Bachakarit Palel. Il te dit Rabbi Simlai, d'abord un homme il doit être Mesader, les Shevar, il doit d'abord louer à Kadosh Baruch Hu. On dit Magen Avraham, après Mechaye Metim, Akel Akadosh, et après tu commences à demander à Tachonen, etc. Minalan mi Moshe Rabbeinu. On a appris ça de Moshe Rabbeinu. Dirtiv Hashem Elokim Ata Achilota Leharot et Avdecha Vegomer. D'abord, Moshe Rabbeinu il a loué à Kadosh Baruch Hu. Urtiv Batre Berana Ve'eret Haaretz Tova. Et après il a demandé à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Rabbi Yoshua Savar Yalfinani Moshe. Rabbi Yoshua a dit t'apprends de Moshe Rabbeinu. D'abord tu quoi? Tu loues Hashem. Après tu demandes. Yalfinani Moshe. Rabbi Eliezer Savar Lo Yalfinan Mi Moshe, Shane Moshe des Rav Gouvre. Tu ne peux pas apprendre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était fort, il pouvait louer à Kadosh Baruch Hu après demander. Mais toi, si tu fais comme Moshe Rabbeinu, c'est de la Yohara, c'est de la Gahava. Donc il te dit d'abord demande, honnêtement. Tu as demande d'abord ce que tu as besoin, après tu loues à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.